Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Poster Vision. Dans cette vidéo, nous allons aborder une pathologie fréquente surtout chez la femme. Il s'agit du syndrome du canal carpien. Le syndrome du canal carpien est l'ensemble des signes liés à la compression du nerf médian au canal carpien. Il traduit la souffrance du nerf médian dans la gouttière carpienne, transformée en tunnel par le ligament annulaire antérieur. On va faire un petit rappel anatomique sur le canal carpien. En fait, le canal carpien est un tunnel ostéofibreux inextensible. En arrière, le nerf médian est limité par les ados du carpe avec protrusion antérieure du sommier lunaire, et en avant par le ligament annulaire antérieur. Dans ce canal carpien se logent les tendons fléchisseurs des doigts, la gaine digitocarpienne externe, enveloppant le fléchisseur du pouce, la gaine digitocarpienne interne, enveloppant les fléchisseurs superficiels et profonds. Donc, le nerf médian se situe entre les deux gaines, et sous le ligament annulaire. Le nerf médian est divisé en 5 branches terminales, une branche externe, motrice, pour opposant et court abducteur du pouce, avec filet sympathique pour l'arcade palmaire superficielle. 4 branches sensitives, innervent la face palmaire de la main, des 3 premiers doigts et de la moitié externe de l'annulaire. Le nerf médian est un nerf mixte, sensitif au moteur et sympathique. Physiopathologie, le syndrome du canal carpien est le résultat d'un conflit entre contenant et contenu inextensible. Il existe une augmentation de pression dans le canal carpien qui se majore lors des mouvements de flexion ou d'extension. La recrudescence nocturne des symptômes est expliquée d'une part par la flexion incontrôlée du poignet et d'autre part par le cycle nictéméral du cortisol. Le port nocturne d'une attelle du poignet en position neutre diminue la symptomatologie. Exploration électromyographique du syndrome du canal carpien, elle consiste à faire une étude de la conduction motrice et étude de la conduction sensitive, transcanalaire. Si la latence distale motrice, LDM, ou la vitesse de conduction sensitive, est ralentie, il s'agit d'une atteinte myélinique, dont le traitement est médical. Si l'amplitude du potentiel d'action sensitif, PAS, est diminuée, il s'agit d'une atteinte axonale secondaire, dont le traitement est chirurgical. Quel intérêt de l'électromyogramme? L'EMG étudie les vitesses de conduction motrice et sensitive, stimulodétection, et enregistre l'activité musculaire au repos et à l'effort, détection. Il objective l'atteinte du nerf médian, en précise la sévérité, élimine une neuropathie, souvent diabétique, ou met en évidence une pathologie associée. Il peut être normal dans les formes débutantes. Si l'atteinte est uniquement myélinique, diminution de la vitesse de conduction sensitive au passage du canal carpien, modérée, réduction de la vitesse de conduction motrice associée, axonale, sévère, signe de dénervation du court abducteur du pouce. Sur le plan clinique, le syndrome du canal carpien se manifeste par des acroparesthésies nocturnes. Elle est unie ou bilatérale, d'une installation progressive. Elle touche tout ou une partie du territoire sensitif du nerf médian, auriculaire épargné. Elle cédant à la mobilisation. Parfois associée à signe inconstant, des douleurs du poignet, qui irradiant dans l'avant-bras et le bras. Une maladresse. Des accès diurnes. Des troubles vasomoteurs, à type d'œdème, l'hypersudation, ou l'acrocyanose. Généralement fréquente chez la femme de la cinquantaine en période de périménopause. Voici les étapes à suivre pour la démarche diagnostique devant la suspicion d'un syndrome du canal carpien. Premièrement, l'examen clinique, rechercher le signe de Tinel, qui consiste à percuter légèrement, avec 2 doigts de l'autre main, le trajet du nerf médian dans la zone du canal carpien. Cette percussion provoquera souvent une sensation de choc électrique, ou de douleur anormale. La manœuvre de surcompression du médian, cette manœuvre diagnostique s'appelle le test de Phalen, qui consiste à amener le poignet en flexion forcée à 90 degrés, et à maintenir cette position pour une durée d'1 minute, elle reproduire les symptômes ressentis par le patient au niveau des doigts. Test thérapeutique par infiltration de corticoïdes. Le diagnostic est confirmé par électromyogramme. Échographie, parfois utile, un signe très évocateur, surface de section du nerf juste en amont de l'orifice proximal du canal supérieur à 9 mm, elle permet une étude dynamique du nerf médian, et identifie une cause locale, tumeur, synovite. La radiographie du poignet, pour éliminer une atteinte osseuse dégénérative, traumatique ou congénitale. L'IRM, recherche une lésion tumorale, ou un muscle surnuméraire intracanalaire. Évaluer la sévérité de l'atteinte, déficit neurologique sensitif, et ou moteur. Troubles trophiques. EMG. Rechercher une étiologie, post-traumatique, fracture de l'extrémité inférieure du radius, luxation du sommier lunaire. Microtraumatique,
Par exemple des travaux exposés aux vibrations, ou exécutés dans un environnement froid. Infiltrative, soit d'origine hormonale, myxodème de l'hypothyroïdie, acromégalie, grossesse. Ou, secondaire à une maladie générale, comme l'amylose, la sarcoïdose. Les ténosinovites, infectieuses, ou inflammatoires, la polyarthrite rhumatoïde, la goutte tophacée. Les principes thérapeutiques, soulager le patient, récupérer l'activité habituelle du poignet, et de la main. Les moyens thérapeutiques, soit des infiltrations cortisonnées, ou la chirurgie, par section du ligament annulaire antérieur du carpe. Les indications. 1 à 3 infiltrations locales. Le recours à la chirurgie devant les situations suivantes, infiltration inefficace. Symptômes rapidement récidivants. Signes déficitaires. EMG très pathologique. En conclusion, le syndrome du canal carpien est le plus souvent idiopathique. Le diagnostic est clinique. Savoir y penser devant un tableau atypique avec des douleurs, dans territoire sensitif du nerf médian sans paresthésie nette. Il faut rechercher des signes de gravité sensitifs et ou moteurs à l'examen clinique. L'électromyogramme permet de préciser la sévérité de l'atteinte. Le traitement conservateur est proposé en l'absence de signes de gravité. Le traitement chirurgical consiste à sectionner le rétinaculum des fléchisseurs par voie mini-invasive, endoscopique ou non, sans qu'il ne soit trouvé de différence significative entre les différentes techniques. Regardez cette vidéo, abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.